Centre Morgan Grossman de l'ASEM. Retenez bien ce nom. Il s'agit bel et bien sûr de l'école d'excellence Célestin Freinet de Dagana. Comment est née cette école? Qui sont ses élèves? D'où viennent ses performances? Écoutons son directeur, M. Pape Maïssa Anne, qui se trouve être également le président de l'ASEM. Je suis Pape Maïssa Anne. Je suis directeur de l'école Célestin Freinet de Dagana. J'exerce aussi la présidence de l'association sénégalaise de l'école moderne. Donc, pouvez nous parler un tout petit peu, directeur, de l'historique de l'association qui a mis en place ce bijou? Notre association est née en 1988. On était dans un village, dans une école de village. On était une petite équipe de 3 enseignants. Le village s'appelle Diawar, c'est à côté de Rosso, Sénégal, dans la vallée du fleuve. Et nous avons eu la chance de rencontrer des pédagogues français qui travaillaient sur des techniques particulières qu'on appelle les techniques freinées. Alors nous avons scellé un partenariat et l'expérience qu'on a eue à Diawar a été une expérience heureuse, concluante, qui a fait tache d'huile au point que de nombreux enseignants sénégalais nous ont contactés pour venir rejoindre notre groupe. Nous avons rapidement formé une association qu'on a appelée Association sénégalaise de l'école moderne, qui se réfère à la pédagogie freinée. Et Freinet, c'est un pédagogue français qui a créé cette pédagogie et qui lui a donné son nom. Et cette pédagogie est caractérisée par des techniques comme le journal scolaire, la correspondance internationale, l'éducation à la citoyenneté. Donc c'est Freinet. Cette expérience qu'on a eue à Diawar a permis de créer donc l'ASEM, a permis aussi de créer ce qu'on appelle une coordination africaine. Parce que beaucoup d'enseignants africains nous ont contactés aussi, les Béninois, les Mauritaniens, les Marocains, les Camerounais, les Ivoiriens. Et finalement, on a créé ce qu'on appelle la coordination africaine, que j'ai présidée pendant 20 ans. Alors, toutes ces structures-là avaient pour vocation d'introduire dans le système éducatif, dans les systèmes éducatifs africains, les techniques freinées, en vue d'améliorer les résultats. Donc, on peut dire que Freinet vous a aidé en vous donnant des fonds pour pouvoir faire construire des écoles ou bien des centres? C'est un mouvement qu'on peut appeler mouvement pédagogique, mais c'est des militants de l'éducation. Donc, ils ne comptent pas sur les financements, sur les fonds pour travailler. Il faut d'abord un engagement professionnel, une bonne conscience professionnelle pour pouvoir être pédagogue freiné. Parce qu'on s'investit soi-même en temps, en effort, même on met nos propres moyens financiers dedans pour arriver au résultat. Parce que c'est une question d'éducation, il faut l'aimer, il faut vraiment la motivation pour avoir de bons résultats. Mais quels sont les objectifs que s'est fixé l'association? L'association avait pour but d'abord d'améliorer le système éducatif sénégalais en introduisant ces techniques-là dans le système, en vue de donner aux enfants certaines capacités qu'ils n'ont pas si on reste strictement dans le système traditionnel. Leur donner la possibilité d'eux-mêmes d'élire, d'organiser des élections, de participer à la gestion de l'école. Aujourd'hui, dans cette école que je dirige, il y a un comité d'enfants qu'on appelle coopérative d'enfants qui gère l'école. Moi, je ne décide rien, c'est l'équipe pédagogique et les enfants qui décident. La discipline est gérée par les enfants. Les fonds de l'école sont gérés par les enfants. Tout est géré par les enfants. On leur apprend à gérer leur propre vie. Donc, c'est une manière de les initier aux responsabilités avant qu'ils soient adultes. Okay. C'est dès maintenant qu'ils apprennent à prendre leur propre destinée en main. Quelles sont les réalisations que l'association a su faire ici à Dagana? Alors, l'ASEM a eu la chance de rencontrer, d'abord de s'adhérer à la FUMEM, qui est une fédération internationale qui s'occupe de tous les mouvements qui font la pédagogie freinée. Ensuite, on a eu la chance d'avoir des partenaires français à travers l'ISEM. On a eu une association qui s'appelle Association Réunion Dagana, qui est à Paris, et une association qui s'appelle Association Morgan. Avec ces deux associations-là,
Nous avons d'abord construit le centre Morgane, qui appartient à l'ASEM, en tant qu'association, c'est son siège. Et ensuite, on a pensé créer l'école parce que moi, je voulais quitter le village où j'étais, Diawar, pour venir à Dagana. Encore répéter l'expérience de Diawar à Dagana. C'est ce que nous avons fait. On a créé une école qu'on appelle École Célestin Freinet. C'est un groupe scolaire d'ailleurs, qui a des caractéristiques particulières, c'est-à-dire c'est une école bioclimatique. Comme ici c'est une zone chaude, on a construit des classes bioclimatiques, double mur, double toiture, qui sont adaptées aux réalités. Et ensuite, dans le cadre toujours de notre partenariat, on est en train de construire un espace polyvalent, un grand espace où on a un amphithéâtre, on a des salles polyvalentes, on a toutes sortes d'espaces pour organiser toute forme de manifestation, des baptêmes, des conférences, tout ce que les gens veulent organiser, on pourra les faire dans cet espace-là. Très bien, ça c'est extraordinaire. Alors, les enseignements apprentissages ont démarré la date du 20 juin. Est-ce qu'à votre niveau, ici, dans votre établissement, tout le matériel était disponible ou bien il y avait quelques couacs à noter pour la reprise des enseignements apprentissages? On a l'habitude de dire que l'école appartient aux parents. L'école sénégalaise n'appartient pas à l'État, n'appartient pas aux enseignants. Tout le monde passe, les gouvernements passent, les enseignants passent, mais les parents sont toujours là. Donc, nous avons dit, dans des situations comme ça, il ne faut pas regarder l'État faire. Il faut qu'on se mobilise. En tant qu'association d'abord, ASEM, nous nous sommes mobilisés, on s'est concertés, on a dit, il faut qu'on s'y mette. Et à travers nos groupes, à travers les réseaux sociaux, nous avons essayé de conscientiser les populations. Ensuite, nous sommes allés vers les parents de nos écoles, les associations de parents d'élèves, les CGE. Nous les avons mobilisés pour qu'eux-mêmes ils mettent leurs moyens à ça. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on est dans un pays, l'État fait tout. Non, tout le monde a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Surtout quand il s'agit de santé ou d'éducation. Alors, c'est comme ça qu'on a mobilisé les populations. On a attendu quand même l'apport de la mairie qui est venue. L'inspection nous a apporté quelque chose, plus nous, ce que nous avons pu amasser, et on a fait un démarrage correct. Nos enfants sont venus à l'heure, il y a un petit bus qui les transporte. On a mis en tout cas toutes les dispositions. Même le carburant du bus, ce sont les parents d'élèves qui se débrouillent pour mettre de leur poche pour que ça marche. Ok, c'est bien. Voilà. Donc, quels sont les objectifs que vous fixez dans l'avenir pour mettre par exemple, il y a des objectifs que l'association se fixe peut-être dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il prévoit de faire ici à Dagana dans l'avenir? Nous, l'association a des objectifs, je dirais, au niveau national d'abord. National parce que l'ASEM ne s'arrête pas à Dagana. C'est des réalisations qu'on a faites ici, mais dans d'autres localités, on a des cellules très dynamiques qui font de très belles choses. À Rufisque, il y a même l'école FAS que tout le monde connaît, où même le chanteur Youssou N'Dour est allé faire un clip parce que c'était une école modèle. Et il s'appuie sur les techniques freinées. Et il y a un groupe d'enseignants freinés qui sont là-bas. À Dakar, c'est le cas. À Mbour, un peu partout au Sénégal, on a des groupes, à Louga, à Saint-Louis, des groupes très dynamiques et des écoles de référence. Dans ces écoles-là, on peut toujours trouver des modèles d'organisation qui se réfèrent à la pédagogie freinée. Donc, dans l'avenir, on souhaiterait que ces écoles se multiplient, qu'on ait plus d'adhérents engagés, parce que nous aussi, on veut des enseignants engagés. Voilà, des enseignants jeunes, vieux, quel que soit l'âge, professeurs ou autres, mais qui sont prêts à aller dans le sens qu'on s'est déjà fixé, contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est notre objectif. Et nous, le programme officiel, on l'applique. En plus du programme, on apporte des techniques qui permettent de véhiculer l'enseignement de manière très efficace. Voilà, merci M. Anne, directeur de l'école Freinet. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'appeler les autorités à veiller sur surtout l'école Célestin Freinet. C'est une école de référence. Aujourd'hui, on reçoit énormément d'étudiants qui viennent de partout, de Belgique, de France, de Saint-Louis. Partout, les gens viennent visiter l'école et voir comment ça marche. Il y a énormément de stagiaires africains qui viennent ici. Donc, nous avons construit l'école.
Nous avons fait de sorte que l'école soit une école publique. Il appartient maintenant aux populations de Dagana, aux autorités de Dagana et à l'État de veiller sur l'école pour que ça puisse continuer à rendre vraiment les meilleurs services qu'on attend. Ok, merci beaucoup. Merci. Dans quelles conditions travaillent ces élèves? Écoutons successivement leur porte-parole. Je m'appelle Sénégal Leguel. Je suis élève en classe de CM2C. Ici, nous travaillons bien à l'école parce qu'avant d'entrer, on se lave les mains. Ou des fois, on utilise le gel alcoolique. Et avant d'entrer en classe, on doit prendre notre température. Et nous respectons la distanciation sociale. Oui, comment vous voyez les enseignants apprentissage? Ils nous apprennent bien et nous trouvons toujours les solutions. Parce que quand on nous donne des exercices, ils les expliquent tellement bien. C'est pourquoi on trouve toujours les solutions. Okay. Bonjour, je m'appelle Fatou Mbod, élève en classe de CM2B et je fais partie des élèves qui vont représenter l'école Saint-Frédéric. Comment vous voyez le milieu scolaire ici au sein de Saint-Frédéric? Je ne sais pas comment appelle votre nom de l'école. Notre école s'appelle Saint-Frédéric. On travaille correctement tous les jours. Les élèves viennent se laver les mains. Parfois, on utilise les gels hydroalcooliques. Aussi, en classe, on respecte la distanciation sociale et on porte aussi des masques. En dehors de la classe, vous respectez cela aussi? Oui. Ok, merci. Bonjour, je me nomme Pape Hussein Soro. Je suis en classe de CM2A et je fais partie des élèves qui vont représenter l'école Saint-Frédéric. Ok, dans quelles conditions vous travaillez ici? Nous travaillons correctement lorsqu'on vient à l'école. On se lave tous les mains et les maîtres utilisent le thermoflash pour mesurer notre température et puis on va en classe. Dans toutes les classes, on range les tables par au moins 1,50 m et chaque élève table banc.